Le journal parlé présente Horizon d'Algérie. Voyage en terre sauvage. Cette troisième évocation des contrées sud-oranaises par Pierre Blaise sera consacrée ce soir à la ville de Saïda. Après Tiaret et Frinda, cité forteresse juchée sur des hauteurs ou des pitons, Saïda s'offrit à moi dans une large vallée, étalant ses rues de plein pied, sa grande place, ses harmonieux alignements, les frondaisons de ses promenades, nids de verdure et étape ultime avant le désert tout proche. Saïda la fortunée, Saïda l'heureuse, et on peut ajouter Saïda l'accueillante, était le terme de mon voyage en terre sauvage à l'extrême pointe sud-est du département d'Oran. Au-delà, c'est la route du sud. C'est la route vers Colombéchar, vers le Sahara. En feuilletant les carnets de notes que j'établis à chacun de mes déplacements, je retrouve ce soir un croquis hâtivement dessiné sous la direction de M. Saint-Vigne, qui fut parmi ceux qui m'accueillirent à Saïda, mon guide précieux et prévenant. Et voici que renaissent les images saïdéennes en mon esprit, à travers et par-delà les lignes sommaires du croquis. Voici Saïda, tel que je l'ai vu, tel que je le revois avec vous ce soir. Si vous arrivez comme moi par la route du Nord, venant de Tiaret et de Frinda, vous parcourez quelques dizaines de kilomètres au cœur de ces hauts plateaux oranais que j'ai nommés terres sauvages, puisqu'elles se laissent difficilement domestiquer par l'homme. Et puis, vous parvenez à une cassure dans la montagne dorée, un dernier col, et du haut d'une pente douce, vous découvrez Saïda, levée entre les monts. Vous descendez alors vers la ville, laissant à droite le camp de la Légion, à gauche un monument rectangulaire commémoratif, la colonne Lamoricière. Une dépression lointaine à l'ouest indique la vallée de Nazreg, tandis qu'en face de vous se dresse le trapèze sombre de la montagne du Sergent. Continuons à descendre vers Saïda. À gauche, noyée dans la verdure, voici la piscine et son vieux puits, tandis que se précisent les formes rondes d'une curieuse butte qui domine la ville. C'est la redoute, l'ancien Saïda militaire, avec ses fortifications et les portes de Mascara et de Tiaret, portes de fort belle allure, parfaitement conservées, entre lesquelles on trouve l'hôpital, et non loin, la caserne Sérigny, aux couleurs de la Légion. Et puis c'est la ville elle-même, avec sa grande place Poincaré, sa mairie très métropolitaine, chapeautée de longs toits d'ardoise bleue, à droite, l'église, plus loin la mosquée, mais surtout à l'angle de la place, la curiosité saïdéenne, un cadran solaire étonnamment complexe, bloc de pierre blanche hérissé de graphiques et bardé de chiffres comme une table de logarithme. Un cadran solaire, œuvre d'un ancien officier de Légion de nationalité autrichienne, m'a-t-on, et par ailleurs inventeur d'une pièce d'artillerie. Et nous voici au cœur de Saïda. Mais poursuivons notre chemin, délaissant provisoirement la longue avenue Gambetta et le cercle civil où se retrouvent les vrais Saïdéens d'origine ou d'adoption, pour traverser la ville et remonter vers le sud-ouest par la route d'Aïn el-Hadjar jusqu'au vieux Saïda, cette promenade chère aux habitants de la cité fortunée. Là, au pied d'un rempart naturel de falaises rouges, s'ouvre une luxuriante vallée où semblent s'être donné rendez-vous toutes les essences de l'Afrique du Nord. Palmiers, pins et eucalyptus rivalisent d'ombrage au-dessus des gorges riantes où murmure l'oued Saïda. C'est là qu'en 1841, Bugeaud chassait l'émir Abdelkader de ses derniers retranchements. Mais
mais me voici déjà parvenu tout naturellement à l'issue